Je voudrais vous inviter à proclamer la parole de Dieu avec moi dans notre passage que nous connaissons ensemble, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 et 43. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'un sujet important, essentiel, de la raison qui fait la raison, notre raison d'être en tant que chrétien. Et j'espère que cela nous fera énormément de bien et que nous allons sortir de cette étude bénie. Je voudrais vous inviter à lire avec moi le livre de Romains. Romains, chapitre 3, s'il vous plaît. Versets 25 à 26. Romains, chapitre 3, versets 25 à 26. Je lis la parole. Romains chapitre 3, versets 25 à 26. Il est écrit: c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime expiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Nous avons parlé de la foi pendant tout un mois, mais un thème important m'est venu à l'esprit ce soir: la justification par la foi. C'est-à-dire que c'est à cause de l'œuvre de Christ à la croix que nous pouvons nous prévaloir de devenir enfants de Dieu, d'être enfants de Dieu. Je veux parler d'une justification qui nous donne droit à rentrer dans la présence de Dieu, nous donne droit de rentrer dans la présence de Dieu, de parler avec Dieu, de communier avec Dieu. Et donc c'est parce qu'il y a eu cette justification. C'est-à-dire que Jésus nous a libérés, juridiquement parlant, devant Dieu. La justification par laquelle nous sommes pardonnés, ce n'est pas un pardon bon marché. Il est question effectivement d'une déclaration juridique du pardon, c'est-à-dire que il y a une réparation juridique de la faute, du mal commis, afin de satisfaire la justice de Dieu, afin d'apaiser le cœur de Dieu. Et c'est ce pardon que Dieu nous accorde en nous donnant ce qu'on appelle l'acquittement juridique. C'est-à-dire que Dieu nous a libérés. On devait être condamnés, on devait être emprisonnés, on devait mourir, même être anéantis en prison. Il ne s'agit pas d'une prison humaine, mais une prison qui commence sur la terre, mais dans l'éternité. Et Dieu est venu par Jésus-Christ. Au travers de Jésus, il nous a libérés, il nous a acquittés. Il est venu, il a payé pour nous, pour que nous soyons juridiquement acquittés.
Nous rendons gloire à Jésus. Donc, nous sommes juridiquement acquittés, c'est-à-dire qu'il y a eu quelqu'un qui a payé pour nous quand nous avons fauté. Dieu est venu par la justification juridique, la justification selon son principe, selon sa loi. Dieu est venu nous libérer. On peut rendre gloire à Dieu pour ça. Maintenant, comment cela s'est passé? Il s'agit de l'œuvre de la foi. Selon Romains chapitre 10, verset 10, il est dit, celui qui croit que Dieu a ressuscité des morts, qui croit en son cœur, celui-là, il sera sauvé. Et pour rentrer dans le salut que Dieu nous a donné, il suffit simplement de croire. C'est-à-dire que notre intelligence reçoit ce que Dieu a fait, on prend connaissance de ce que Dieu a fait, une information nous est parvenue, et puis nous recevons cette information-là comme une vérité au-delà de toute chose. Et nous adhérons à cela. Nous acceptons, nous intégrons cette information et elle prend toute notre vie. Elle est le mobile, elle est la force de notre vie. C'est ça la foi. Et la foi commence par le fait de croire que Jésus-Christ s'est fait victime propitiatoire, c'est-à-dire que il nous a rendus favorables devant la présence de Dieu. Et cela s'est produit, le verset 25 le souligne, cela s'est produit pour tous les péchés qui ont été commis auparavant. Verset 25 de Romains chapitre 3. Tous les péchés commis auparavant au temps de la patience. C'est-à-dire qu'avant que Jésus ne vienne, au temps de la patience, avant que Jésus ne vienne, tous ceux qui ont péché, Dieu avait établi que leur péché, je pourrais dire, soit comme pardonné, ou que leur justice, la justice leur soit faite, mais sur la base du sacrifice que Jésus va accomplir au moment où Jésus va venir. Donc tous ceux qui péchaient, tous ceux qui commettaient ce qui n'était pas bien, leur conscience et leurs actes étaient en fonction de la loi qui était dans leur conscience ou de la loi que Dieu avait donnée aux Israélites avant. Tout cela allait être ramené à l'œuvre que Jésus-Christ avait accomplie à la croix. Alors, Dieu, au temps de patience, a permis que ces personnes, jusqu'à ce que Jésus vienne, soient justifiées. C'est pour cela que la Bible nous dit que Jésus est arrivé, il est allé annoncer en étant mort sous la terre, il est allé annoncer le message du salut à ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts avant que Jésus ne soit crucifié à la croix. Ils ont entendu parler du message du salut. Et donc, ceux qui ont commis le péché au temps de patience, ils montrent au verset 26, ainsi que la justice de Dieu, la justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui croit par la foi. Donc, ceux qui n'avaient pas encore le message réellement de la grâce que Jésus nous a donné, ils avaient une foi. Ce n'est pas Abraham qu'ils ont reçu la foi, même s'il y avait les principes, les rites, mais Abraham l'a reçu. La loi leur donnait de prendre conscience. Et ceux qui n'avaient pas la loi de Moïse, la Bible nous dit qu'ils avaient une conscience. Ils avaient la conscience du bien et du mal dans leur intelligence. Donc, il ne peut pas être pris pour innocent. Il sait qu'il ne faut pas faire telle chose, et s'ils le font, par là, ils sont condamnables. Et donc, Dieu a prévu que, par le passé, ceux qui commettaient les péchés reviennent à la justification et que ce qu'ils ont commis avant soit ramené à la justification par la grâce. Donc, leur espérance du fait de croire qu'un jour, le salut leur sera donné, a été ramenée à l'œuvre de Christ à la foi. Pour que tous ceux qui croyaient avant soient ramenés à la foi. Soient ramenés à la foi, ça c'est la grâce que nous avons dans le Seigneur. Et donc nous parlons d'une justification, d'une déclaration juste, une justification judiciaire. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous pardonne dans ce sens-là, c'est fini pour toujours.
cette justification judiciaire, nous l'obtenons par la foi. Nous l'obtenons par la grâce, la foi que nous avons en Christ. Lisons ensemble, s'il vous plaît, Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Je lis la parole. Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est tout. C'est le fait de croire. Si nous revenons au passage dans Romains chapitre 3, verset 25 que nous avons lu tout à l'heure, c'est simplement, il a dit que l'œuvre de Christ qui avait été accomplie il y a 2000 ans à la croix est valable dans le temps passé. Pour ceux qui n'ont même pas entendu parler de Christ, des millénaires avant, c'est valable. Et dans le temps futur, c'est valable. Mais pour tous ceux qui croiraient, vous voyez, c'est utilisé au conditionnel, tous ceux qui croiraient aux victimes, à la victime expiatoire qui était Jésus. Et comment est-ce que nous devons arriver à cette justification judiciaire? C'est par le fait simplement de mettre sa foi en Dieu, simplement le fait d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, par un acte de foi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Accepte que Jésus est le chemin du salut et tu seras sauvé. Le Seigneur m'a mis à cœur d'insister sur cela, afin qu'on ne soit pas perturbé dans notre salut. C'est-à-dire que ce que Jésus a fait est valable. Valable pour des personnes qui sont mortes avant que Jésus n'arrive. Si c'est valable pour eux, et que Dieu peut aller même leur annoncer les messages, pour ceux qui sont morts, ils vont entendre quelle grâce de Dieu, quelle puissance nous avons dans le mystère divin. De savoir que ceux qui sont morts il y a des siècles passés, Jésus a pu leur annoncer et Dieu a rendu leur présence palpable, de sorte qu'ils entendent le message. Notre Dieu est Seigneur. Il est le Tout-Puissant, il est le Maître de l'univers, il est souverain. Cela doit nous rassurer. Cet acquittement est éternel et cela est valable éternellement. L'offre du salut est quelque chose que Dieu nous a donné dans le temps passé, dans le temps présent, comme dans le temps futur. Mais simplement, c'est la nouvelle naissance, le fait de croire en Jésus et de naître de nouveau. Croire en Jésus, c'est-à-dire que changer, accepter la foi en Christ et marcher selon ce que Dieu dit, c'est cette vie-là qui nous donne droit directement au pardon judiciaire de Dieu. Et le pardon judiciaire que nous avons de Dieu est un pardon définitif. Le diable ne peut plus jamais nous condamner, nous accuser quant à notre salut éternel. Une fois que notre cœur a été disposé pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, si notre cœur l'a accepté et qu'on l'a fait avec conviction, avec assurance, et qu'on lui a remis notre vie, nous rentrons au bénéfice du salut éternel de Dieu, du pardon éternel, et ce pardon est définitif. Lisez avec moi, s'il vous plaît, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 17. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 10, verset 17 à 18. Je lis la parole. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. C'est-à-dire que ce soit pour les Juifs,
que ce soit ceux qui faisaient des sacrifices pour demander un pardon, qui faisaient des offrandes, des dons, Dieu déclare qu'il n'y a plus d'offrande à faire pour le péché. Pour le péché. C'est parce que nous avons péché, l'humanité a péché, que nous avons la conscience du péché, que nous pouvons être condamnés. Mais Dieu dit celui qui l'accepte par la foi n'est plus sous la condamnation, il a la justification. Cette justification, elle est judiciaire. Dans le monde spirituel, regardez notre monde ordinaire, quand une question en justice et que le juge dit nous vous déclarons coupable ou que nous vous déclarons innocent des accusations qui vous ont faites et vous êtes acquitté, la lettre, un simple papier est valable pour libérer cette personne, pour lui donner tout le droit à vivre comme une personne libre sur la terre. Mais juridiquement, dans le spirituel, c'est pareil. N'oublions pas que la justice de ce monde est calquée sur des principes spirituels. Et donc, dans le spirituel, le diable cherche à nous accuser, nous condamner. Quelquefois, il dit, oui, tu as fait ci. Il revient dessus, paf, paf, paf. Il lance des pierres, il t'accuse dans ta pensée. Et tu vois ta vie. Il peut t'accuser même au travers des réalités, des faits. Mais si tu as sincèrement déclaré que Jésus-Christ est ton sauveur, ton Seigneur, et que tu as foi en lui, la Bible nous dit, le pardon, l'offrande pour le péché a été faite une bonne fois pour toutes. Et Dieu dit au verset 17, je ne reviendrai plus sur leur péché, c'est-à-dire le péché que tu as commis, et ni de leur iniquité. Je ne me souviendrai plus de leur péché, ni de leur iniquité. L'iniquité, il s'agit du péché qui se répète, du péché qui continue. L'iniquité, c'est le péché qui est transporté de génération en génération. Et c'est le péché qu'on accepte et qu'on conçoit comme convenable, c'est pas grave, on peut le faire de toutes les façons, nos ancêtres l'ont fait, bon, on n'y peut rien. Dieu dit à partir du moment où tu le confesses et que tu dis non, tu rejettes ces péchés et que tu prends une vie nouvelle, quelles que soient les influences de ce péché, ces péchés n'ont plus de poids sur toi. Ils ne peuvent plus décider de ta vie éternelle. Non, ta vie est cachée entre les mains de Dieu au travers du sang de Jésus. Il va plus loin au verset 19 de Hébreux chapitre 10 pour dire ainsi donc, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. On peut désormais accéder à Dieu. Tu n'as plus à craindre. Tu ne dois plus avoir une quelconque crainte en ce qui concerne ton salut. D'accord. Dieu l'a fait. Nous l'avons confessé. Dieu nous a donné la vie éternelle. En un mot, nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés et de façon judiciaire. Nous sommes définitivement pardonnés. Est-ce que cela veut dire que si le chrétien est définitivement pardonné, le chrétien donc, il est en dehors du péché. Je veux dire, le chrétien, autrement dit, n'est plus concerné par le péché. D'où vient que si nous sommes définitivement pardonnés, le péché n'est plus de notre lot. D'où vient que des chrétiens pêchent. Est-ce qu'il est normal que quelqu'un qui se dit chrétien encore continue de pécher? En un mot, est-ce que le chrétien pêche ou ne pêche plus? Voici les questions que je souhaiterais remettre mettre au clair ce soir, afin que nous soyons en paix vis-à-vis de Dieu. Ce que je veux dire par ces questions, c'est que nous qui sommes devenus chrétiens, nous avons reçu le pardon judiciaire de Dieu. Nous avons été déclarés. C'est une déclaration qui a été faite.
nous avons été acquittés. Nous avons reçu le droit d'être libres et d'avoir la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle le pardon judiciaire. Dieu l'a décidé par le sacrifice de Christ à la croix et nous rentrons dans ce pardon-là par la foi en Christ. Le fait que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et nous savons qu'il nous a sauvés. À partir du moment où la Bible dit que nous n'avons plus de relation avec le péché. Mais d'où vient que le chrétien pêche? En un mot, quand on est chrétien, on ne doit plus prêcher, on ne pêche plus. Voyons, lisons un peu la parole de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 3, versets 9 à 10. 1 Jean, chapitre 3, versets 9 à 10. Je lis la parole, s'il vous plaît. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Waouh! Je reprends. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher. Il ne peut même pas être tenté par le péché. Il ne peut pas tomber dans le péché. Parce que la semence de Dieu, cette semence qui nous a donné de croire en Dieu, d'avoir la vie éternelle, est en nous. Donc il y a un problème. Parce que, d'ordinaire, on voit des chrétiens qui ont accepté Jésus, qui l'ont accepté, qui sont sauvés, mais qui sont confrontés au péché. Je continue. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Celui qui n'aime pas son frère, ni celui qui n'aime pas son frère. Je reprends. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Voilà. Est-ce que nous comprenons ensemble ce soir ce que Jean est en train de nous dire? Si vous avez remarqué, il a dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu est en lui. Le verbe pratiquer ici, pratiquer, c'est comme vivre au quotidien. C'est un enclin. C'est une vie continuelle. C'est quelque chose qu'on a de façon habituelle. Quand on dit, oh, c'est sa pratique, c'est une pratique, ça veut dire c'est sa manière de faire. Il y a ici l'idée, la connotation, l'idée de quelque chose qui est habituel. Tu ne peux pas dire que tu as donné ta vie au Seigneur, que tu l'as accepté comme Jésus-Christ. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et puis avoir la conscience tranquille. Donc, en fait, la question de pratique ici relève un peu l'idée de conscience dans une manière de vivre, dans une façon de vivre, dans une tendance de vivre. La pratique ici fait allusion à la tendance, à la façon de vivre, à la manière de vivre au quotidien. Parce que le fait que la présence de Dieu en nous et que nous savons que nous avons acquis ce qui est de Dieu, la sainteté, on ne peut plus se livrer à la pratique, à l'habitude, à la volonté du péché. C'est ça. Parce qu'on a la semence de Dieu en nous, nous et le péché. Et l'apôtre Jean va plus loin, il dit, il ne peut pas pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Et donc, dans la suite au verset 10, il a dit, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu.
Si vous remarquez bien ce passage, on peut dire qu'il y a une sorte de reprise, c'est-à-dire on a l'impression que les idées qui sont énumérées dans le verset 9 ont été reprises autrement. On peut parler de parallélisme, c'est-à-dire la pensée est pareille, c'est sur la même ligne de réflexion. Donc, en un mot, le verset 9 peut être dit autrement, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Le fait de pratiquer, de ne pas pratiquer le péché, c'est vivre dans la justice de Dieu. La justice, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 13, verset 17, il a dit, vous êtes heureux pourvu que vous pratiquiez ces choses. C'est-à-dire vous vivez au quotidien, selon cette parole. Donc, nous avons été juridiquement justifiés, alors nous devons demeurer, rester, nous devons être, nous devons vivre au quotidien dans la justice de Dieu. Parce que nous avons été justifiés, nous sommes en Christ, nous sommes devenus chrétiens, donc nous demeurons dans cette vie. Nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu, nous appartenons à ce royaume, on ne sort pas du cadre de la vie du royaume. Et la vie de ce royaume a une ligne de conduite. La vie de ce royaume la vie dans ce royaume a des principes, a des normes. Et nous devons nous accommoder, nous devons nous régler notre manière de penser, régler notre manière de faire, régler notre manière de vivre en fonction de ce royaume-là. C'est en cela que le livre de Romains, chapitre 12, que nous connaissons, dont nous avons parlé avec Joël dimanche à l'église, dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que quand on devient enfant de Dieu, qu'on a accepté Jésus-Christ, qu'on a cru, oui, il y a des personnes qui ont fait des actes de foi, qui ont vraiment cru, qui sont réels. Mais en même temps, ce qui doit suivre, ce qui doit découler de cette vie, de ce pardon judiciaire, c'est notre manière de vivre, la manière dont nous pratiquons la parole de Dieu. C'est notre manière d'être. C'est notre manière d'être. C'est notre manière de vivre. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu et être en un mot, la vie du royaume devient notre style de vie. On ne peut plus vivre comme le monde vit. C'est cela l'apôtre Paul. C'est ce qu'il explique en disant au verset 9. Parce que la semence de Dieu, au verset 9F, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est-à-dire, on n'est plus dans la tendance de notre mentalité à changer. Notre raisonnement a changé. Notre façon de voir le monde a changé. Notre façon de voir le rapport avec les frères et sœurs a changé. Quand on est dans une relation, ce n'est plus notre profit. Ce n'est plus notre intérêt. Mais c'est la manière dont le royaume de Dieu demande que nous devons vivre, que nous vivons. C'est la raison pour laquelle, quand tu es né de nouveau, tu es accepté, tu es pardonné, certes, mais ça doit être de soi, quoi. Ça doit couler de soi. Le fait de vivre comme la Bible demande et de mettre la parole de Dieu en pratique, ça, même si c'est difficile, même si ça doit te coûter, quel que soit ce que ça te coûte, tu dois être heureux de dire, non, j'appartiens à ce royaume. C'est une fierté de dire, moi par exemple, oui, je suis français, mais même si je suis heureux d'être français, quel que soit ce que ça me coûte, et je fais tout pour respecter, pour présenter une bonne image de mon pays, quel que soit où je sois, où je suis, en Afrique, ailleurs. On me demande, je dis non, je suis français, je suis africain. Oui, je suis africain, je suis néerlandais, mais je suis français. On est rentré dans une identité nouvelle. C'est ça. Il faut vivre cela. Est-ce que nous prenons notre appartenance à Dieu comme
comme un document, tac, 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 on m'a donné un document, ben je l'ai, mais nous ne vivons pas le patriotisme du fait que nous soyons de ce royaume. Il y a un problème. Et le fait de réaliser que je suis patriote du royaume, du ciel, de Jésus-Christ, c'est-à-dire, c'est une reconnaissance du fait, c'est une reconnaissance du pardon judiciaire qui m'a été accordé, mais aussi mon comportement dans la suite démontre ma pratique, ma vie au quotidien, ma manière de faire, mes tendances, mes raisonnements. On ne doit même plus m'encourager à dire non, il faut vivre dans la sanctification. Quand on est chrétien, il ne faut plus mal parler, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas vivre dans le péché, il ne faut pas vivre dans l'impudicité si tu n'es pas marié, il ne faut pas avoir des pensées mauvaises. En un mot, le principe de vie chrétienne devient une valeur incontestable dans ton cœur. Et on intègre facilement en nous ce qu'on appelle la justice de Dieu par là. On revient au verset 10. Il dit, quiconque, la deuxième partie, ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Quand il parle d'aimer son frère, il ne s'agit pas de dire, ah, j'ai rien contre toi, je t'aime, ou tu m'as fait du mal, je t'aime. Non, hein. Ce n'est pas ça. L'amour dont il parle, c'est le fait de revenir à la justice divine dans notre cœur. En un mot, lorsque nous avons reçu le pardon judiciaire, le pardon spirituel, où Dieu nous a acquittés, nous a donné la clé de la vie éternelle, nous devons vivre désormais dans notre cœur avec une bonne conscience du fait, selon Matthieu, chapitre 7, verset 12. Selon Matthieu, chapitre 7, verset 12. C'est la conséquence. C'est ce qui doit découler de notre vie. Tu ne peux pas te dire que tu as été touché par le pardon de Dieu, par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, et ne pas laisser ce principe s'imposer dans ta vie. Non, il y a un problème. Je ne remets pas en cause ton engagement, mais en fait, ce qui doit découler dans la suite, selon Matthieu chapitre 7, verset 12, qui dit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Vous savez, quand je me suis converti nouvellement, j'ai donné ma vie au Seigneur. Dans les premières semaines, j'étais tellement heureux de découvrir qui est le Seigneur. Je marche dans la rue. Quand je vois quelqu'un porter un t-shirt où il y a le logo d'une église ou bien le nom de Christ, le nom de Jésus, je cours vers la personne, je lui serre la main. Je suis tellement heureux. Je dis, oh, tu es chrétien? Tu es chrétien? Tu es chrétien? Mais un jour, je suis allé vers quelqu'un avec la joie, l'innocence de la chrétienté et de ma conversion. Je dis, oh mon frère, dans la rue, en pleine rue, j'ai couru vers la personne, j'ai traversé la rue. J'ai dit, je veux simplement venir te dire que Dieu te bénisse. Tu es chrétien? Il m'a regardé de haut en bas et puis il est parti. C'est pas en Europe ici, c'est en Afrique. Hein. J'étais choqué. Il est important que lorsque Dieu nous touche, cela déborde. Que cela déborde. Lisons ensemble un Jean, toujours, chapitre 1, verset 8 à 10, s'il vous plaît. 1 Jean, chapitre 1, verset 8 à 10. 1 Jean, chapitre 1, verset 8 à 10. Je lis la parole. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et la parole de Dieu n'est point en nous. Est-ce que nous comprenons ce que la Bible est en train de dire? Le même Jean qui dit, le même Jean qui déclare ici que celui qui est en Dieu ne peut pas pécher, c'est le même Jean.
c'est le même Jean qui dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur. C'est le même Jean qui dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur. Il y a un problème. Est-ce que le texte de Dieu, la parole de Dieu se contredit? Non. La parole de Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu, c'est la vérité, elle ne se contredit pas. Ce que Dieu a dit est réel. Nous avons souligné tout à l'heure deux éléments importants. La justice. Le fait de vivre dans la justice de Dieu. Le fait de vivre dans la justice de Dieu et le fait d'aimer son frère. C'est-à-dire ce que tu veux que ton frère fasse pour toi, fais de même pour lui. Donc, je souligne un élément, un sujet très important ici. Pour mieux comprendre ce texte, qui n'est pas contradictoire, je vous invite à lire avec moi. Parce que la parole de Dieu ne se confond pas, mais au contraire, elle se soutient. Je vous invite à lire avec moi Romains chapitre 6, versets 19 à 22. Tout en gardant sous vos yeux, dans votre pensée, le verset 9 qu'on a lu tout à l'heure là. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous les pardonner, et pour purifier notre iniquité, pour nous purifier de toute iniquité. Il est parlé de péché et de iniquité. Lisons ensemble Romains chapitre 6, versets 19 à 22. Romains chapitre 6, versets 19 à 22. Je lis la parole, s'il vous plaît. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rugissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Je vous ai dit de retenir le passage de 1 Jean. Il est parlé dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner et aussi pour nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, le poids du péché, à cause de notre bonne manière de vivre, notre façon de vivre, qui n'est plus dans la tendance à aller vers le péché, le poids du péché n'est plus en nous. Nous ne roulons plus dans la farine du péché, en un mot. Nous ne sommes plus dans la boue du péché, en un mot. C'est pour ça qu'il est dit que celui qui donne sa vie au Seigneur ne retourne pas comme le porc retourne à ce qu'il a vomi. Le porc qui retourne dans la boue du péché, qui est dans l'habitude du péché, dans une tendance pécheresse continuelle. On n'est plus dans cette mentalité-là. En fait, Dieu parle d'une conscience nouvelle. Et c'est le point de notre méditation, notre étude ce soir. Quand on devient chrétien, on doit changer de mentalité, on doit avoir une conscience nouvelle. Ce n'est pas vis-à-vis des autres. Tu peux mentir à ton frère. Tu peux parler et puis mentir. Bon, un jour viendra, Dieu permettra tôt ou tard que ça soit dévoilé parce que la lumière finit par prendre
à avoir le dessus sur les ténèbres. Mais au fond de toi, même si tu mens, tu ne peux pas être à l'aise. Comment des chrétiens qui deviennent même des chrétiens, qui deviennent des dirigeants, des responsables, qui vont jusqu'à à diriger même une assemblée, sont dans le mensonge. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit continue d'agir? Ok, l'œuvre du Saint-Esprit ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Mais on ne peut pas être un canal véritable de paix entre les mains de Dieu si on a une tendance, on a une conscience qui roule dans le péché et on est à l'aise vis-à-vis de cette conscience de péché, c'est-à-dire, oh j'ai mal fait, et puis bon, on passe là-dessus, on continue. Non! Dieu nous a pardonné réellement, il nous a justifiés. S'il t'a justifié, la conséquence immédiate qui doit découler de cette vie, la Bible dit tu ne peux plus pécher. Et l'apôtre Paul il dit, quand il souligne, quand Jean souligne en disant que celui, dans 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 10, il dit que si on dit qu'on ne pêche pas, on se fait menteur. Il ne s'agit pas de la tendance du péché, de l'habitude du péché, de la conscience du péché de celui qui dit qu'il est devenu chrétien et puis il roule, il continue de vivre. Il n'a aucune conscience du fait que, je viens de faire quelque chose qui est mal. Seigneur, pardonne-moi. Mais vis-à-vis de mon frère, Seigneur, ce que j'ai posé comme acte n'est pas du tout digne d'un enfant de Dieu. Parce que sa conscience est renouvelée, il est dans un royaume nouveau, il ne peut plus continuer cette vie. Non, ça ne marche pas avec lui. Une fois, on était dans le transport. On devait faire quelque chose. Et puis, on devait passer. Mais je n'avais pas mon titre de transport. Mais si je passais, c'était une fraude. Donc, tout le monde passait, mais il fallait que je passe. Je suis passé. Mais quand je suis passé, je vous dis la vérité, je suis passé. Et en fait, j'ai cherché mon titre. C'était le badge. C'est un badge annuel. Donc, qui est décompté mensuellement. Je suis passé, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai payé. Je n'ai pas payé le ticket comme tout le monde. Mais j'ai mon badge. Je cherche, je ne vois pas. Mais je suis passé, je n'ai pas été contrôlé. Si j'avais été contrôlé, j'aurais été arrêté. Bon, ils seraient allés vérifier, on aurait su après que, effectivement, j'ai le droit, parce que j'ai l'abonnement annuel, donc qui est débité tous les mois, sans même qu'il y ait un travail fait à cela, je ne paye rien. En fait, c'est toujours débité de mon compte. Donc, logiquement, je peux voyager. Mais il faut que je présente mon badge. Je présente mon passe Navigo. Je ne l'avais pas sur moi. En fait, il était dans le sac. Et quand je suis parti, j'ai senti une tristesse. J'ai dit, mais je ne peux pas faire comme les autres. Ce n'est pas parce qu'on veut jouer les saints, ou bien on veut être saint. En un mot, quelquefois, il arrive qu'on soit confronté à des faits de péché. C'est comme le chrétien qui est converti, il ne vit pas dans le péché, mais il peut marcher et puis trébucher. Comme quelqu'un normal qui marche, il est dans sa ville. Il est en train de marcher, il ne tombe pas tous les jours, il ne tombe pas. Un jour, il marche, et puis, par surprise, il trébuche. C'est différent de celui qui vit dans le péché. C'est de ça, Jean parle. Il dit que celui, si quelqu'un dit qu'il n'a point de péché en lui, ou bien qu'il n'est pas confronté à des situations comme ça, il se fait menteur. Mais immédiatement, tu dois te repentir, dis Seigneur, j'ai mal fait. Et changer de principe. Il ne faut pas faire comme les gens du monde qui ont la conscience tranquille. Quand on devient chrétien, notre conscience n'est plus tranquille face au péché, face au mal, face à l'injustice. On ne marche plus dans la farine de ce qui roule vers l'injustice, vers le péché. Non, on est dans ce qui découle de la sainteté. On n'est pas en paix quand on pêche. On n'est pas en paix. C'est de cela. On n'a pas une conscience tranquille. On n'est pas encore au ciel. Mais on est en lutte perpétuelle avec une conscience pour dire, Seigneur, merci de m'avoir soutenu. C'est en cela que le chrétien vient. Il dit, Seigneur, au verset 9 de 1 Jean, chapitre 1, Seigneur, je confesse que j'ai péché. Je confesse que j'ai mal fait. Par exemple, j'ai traversé sans avoir eu mon passe Navigo en main. Seigneur, j'ai offensé mon frère. J'ai manqué de respect envers mon frère ou envers ma soeur. J'ai mal parlé. Tu ne dis pas? Non, mais écoute, il n'a qu'à ne pas faire ça. Mais si j'ai parlé comme ça, il le mérite aussi. On ne peut pas fonctionner comme le monde fonctionne. Et puis,
tu as une conscience tranquille, c'est qu'il y a un problème dans ta relation avec Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous sommes réellement, nous avons été sauvés, nous avons reçu le pardon judiciaire, on ne doit plus être sous le poids de la condamnation, mais nous menons une vie de sauver dans un processus de sanctification. Un processus de sanctification avec une bonne conscience par l'aide du Saint-Esprit. Une fois le pardon judiciaire accordé, Dieu ne nous voit plus en tant que criminels. On ne vient plus devant la justice de Dieu en tant que criminels. C'est de cela que parle 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 10. On ne vient plus en tant que criminels. Donc, vous voyez que 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 10 et 1 Jean chapitre 3 verset 9 à 10 qui dit que le chrétien ne peut pas pécher, les deux se rejoignent. En fait, il ne peut plus être dans la tendance pécheresse avec la conscience tranquille d'avoir mal fait et puis le chrétien reste tranquille. Il a mal fait et puis non, on cherche à remettre la culpabilité sur l'autre. On ne se remet pas en cause. Un chrétien doit avoir une conscience tranquille. Il doit se dire, ah Seigneur, même si je me suis défendu, je crois que j'ai mal fait quelque part. Ce n'est pas se culpabiliser, non. C'est de se remettre au clair vis-à-vis de la lumière qu'est la parole de Dieu, parce qu'il y a la semence de Dieu en nous. C'est ce que parle, c'est ce que dit 1 Jean chapitre 3. Nous devons changer de mentalité, de façon de raisonner. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais de même pour eux. Quand c'est comme ça, quand nous péchons, nous ne venons plus devant Dieu. Quand il arrive un jour, à un moment donné, quand il arrive que tu trébuches quelque chose, parce que ça arrive, hein, tu peux t'énerver, te mettre en colère. La Bible dit, si nous tombons dans la colère, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Tu peux trébucher, tu peux mal parler, tu peux être de mauvaise humeur, mal te comporter, ou tu peux tomber dans quelque chose de façon à l'improviste. Et au moment où quand tu finis, tu te rends compte, ah, j'ai mal fait. Ça, c'est être chrétien. Et tu te relèves, tu dis au Seigneur, dans l'immédiat, quand tu vois une image qui n'est pas bonne avec tes yeux, tu retournes. Le premier regard n'est pas le péché. C'est le deuxième regard où tu te complètes dedans qui est péché. Dès que tu vois quelque chose qui a une mauvaise attirance ou une mauvaise pensée, tu rejettes la mauvaise pensée ou tu retournes ton regard, tu tournes ton regard ailleurs et tu refuses d'accepter ce qui est comme appât du péché. C'est ça être chrétien. C'est-à-dire tu es dans la tendance de la bonne vie du royaume. Tu es dans la conscience pour dire, Seigneur, je te soumets ma conscience. Dans ce cas, s'il arrive qu'un jour tu trébuches, non, tu ne vas pas continuer de vivre. Au contraire, même quand ça ne va pas, tu vas aller voir le pasteur ou bien voir quelqu'un, un aîné dans la foi ou un ami dans la foi, dire, écoute, je viens de commettre quelque chose, ça me fait mal au cœur, je n'ai pas la conscience tranquille, viens prier avec moi pour que je sois en paix. Et ça ne peut pas te condamner pour la vie éternelle. Tu viens devant Dieu pour demander pardon comme un fils vient devant son père. Tu es dans le royaume de Dieu. Le fait que tu aies bonne conscience, ou bien que quand tu as mal fait, ta conscience ne te libère pas. Tu n'es pas tranquille. Tu dis non Seigneur, j'ai mal fait, je ne suis pas tranquille. Je n'ai pas une bonne conscience, j'ai mal fait. Quand tu es dans cette dynamique, tu es dans cette façon de voir la vie chrétienne, tu es converti. C'est-à-dire que tu n'es pas à l'aise avec le péché, dans la pratique du péché. Tu n'es pas dans la vie continuelle du péché. Quand le péché arrive, tu es mal à l'aise avec. Ne te culpabilise pas. Remets-toi seulement. Jean dit ici dans 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 10, il dit, dans ce cas, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pourquoi purifier de toute iniquité? Quelquefois l'iniquité, c'est une tendance héréditaire, flagrante, contre laquelle tu luttes, quelquefois qui se colle à toi. Et Dieu vient te purifier. Par la puissance du Saint-Esprit, il te donne la force de résister. Résister au diable, il fuira loin de vous. Il te donne la force de t'interposer, de t'opposer, de dire non, de lui faire obstacle, de dire je refuse que ma conscience, ma pensée et mon cœur, je refuse d'être à l'aise avec cette manière de vivre de ce monde. Il y a des gens qui ont sauvé, il y a des Français, des Allemands qui ont sauvé des Juifs, qui les ont protégés parce qu'ils ont refusé d'aller dans l'abomination
dans laquelle Hitler était. C'est comme Moïse, il a refusé de se souiller malgré le fait qu'il ait grandi dans la culture égyptienne, il a refusé, il a accepté la difficulté à cause de la bonne conscience. C'est une force, une semence divine en nous, frères et sœurs. Nous devons vivre, nous ne sommes pas des saints, mais nous devons soupirer après la sainteté. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous devons soupirer après la sainteté, avoir une manière de vivre chrétienne au quotidien. Et refuser de vivre dans le péché. Nous devons vivre continuellement avec une conscience pure, une conscience juste, une conscience sainte. On n'est pas des saints, mais être en paix au fond de nous pour dire non, je marche dans la crainte de Dieu, dans la soif de Dieu, dans la vérité de Dieu. En un mot, ce que nous voulons de bien pour nous, c'est dommage. Quand notre conscience est obscurcie, le monde, ce qui fait la différence entre nous et le monde, c'est le fait que leur conscience est obscurcie par rapport au péché. Mais nous, quand il arrive que notre conscience est touchée, nous venons envers Dieu avec un cœur humble, un cœur d'humilité. Nous lui demandons pardon. Nous nous mettons devant lui et il nous pardonne. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. C'est Dieu qui nous donne ce pouvoir. Si je suis conscient d'avoir péché, je n'ai plus affaire à Dieu sur le plan judiciaire. En tant qu'enfant de Dieu, je n'ai plus affaire à Dieu sur le plan judiciaire, mais j'ai affaire à Dieu comme enfant de Dieu. J'ai affaire à Dieu vis-à-vis, je vais vis-à-vis de mon Père. Je vais devant mon Père et je dis, Seigneur, mon Père, j'ai péché contre toi. Ce n'est plus dans la condamnation. C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne la doctrine biblique pour dire que c'est notre conscience. Dieu, en tant que juge, ne nous voit plus. Il ne voit plus notre péché héréditaire, notre péché où la conscience est obscurcie, où on ne veut pas entendre parler de Dieu. Mais Dieu, mais ma conscience, c'est ma conscience, ma tendance qui fait que, ma bonne tendance de vivre selon Dieu qui fait que je vois le péché et je suis tourmenté. Je vois un gros nuage noir plutôt, un gros nuage noir qui vient obscurcir le soleil de la présence de Dieu en moi. Mais je suis toujours enfant de Dieu et il est toujours mon Père. Mais je ne vois plus sa face parce que je me suis séparé, j'ai perdu, je n'ai pas perdu mon salut, non, mais j'ai perdu la communion avec lui. Parce que j'ai conscience que j'aime mon Père, il m'aime et je suis dans la relation avec lui. Quand c'est comme ça, on revient à son Père, on dit, papa, tu sais que j'ai toujours lutté, je n'aime pas cette vie, je n'aime pas le péché, mais là j'ai failli. Ma conscience est bonne. Dieu il veut que ce matin, nous ayons une conscience bonne. Comme nous avons obtenu le pardon judiciaire de Dieu par la foi seule en Christ, ainsi nous obtenons son pardon paternel par la foi, basé bien sûr sur le sacrifice de Christ, une fois pour toutes. Ce que Dieu demande de nous, c'est la vérité, l'honnêteté absolue, la bonne conscience. Dieu exige, il a dit dans 1 Jean tout à l'heure que nous avons lu, dans 1 Jean chapitre 8, chapitre 1, du verset 8 à 10, il a dit que nous devons confesser nos péchés quand cela arrive. Parce que Dieu même sait que nous nous conduisons bien. Moi j'ai mon fils à la maison. Je sais comment je suis au quotidien avec lui. Mais il arrive que mon fils il fait une bêtise comme tout enfant. Mais je ne vais pas l'exclure de ma famille. Non, le fait qu'on soit devenu affilié à Dieu par Jésus-Christ, on prend l'identité. C'est comme mon fils, il s'appelle Adjiboye. On s'appelle, tu t'appelles fils de Dieu, fille de Dieu. C'est une identité, on ne peut jamais t'enlever ça.
réellement tu es dans cette identité, ben, tu vas vivre comme le Père le veut. Mais il arrive souvent qu'on fait des fautes, que les enfants font des fautes. Quand c'est comme ça, ils viennent et l'enfant dit, ah papa, je te demande pardon, j'ai mal fait. Nous devons reconnaître, premièrement, ce que nous avons fait. Nous devons reconnaître ce que Dieu ne tolère pas et ne pas essayer de se justifier ou de nous excuser ou de nous esquiver ou de repousser. Il y a des gens qui ne veulent même pas que leur conscience leur dise qu'ils ont fait quelque chose de mal. Il faut appeler le péché par son nom, dire que j'ai fait telle chose, c'est pas bon, et reconnaître que nous avons mal fait, et en ce moment, nous demandons le pardon paternel de Dieu. Je vous laisse. Vous pouvez lire à la maison 1 Jean chapitre 1, versets 5, 6 et 7. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, soyez rassurés dans notre foi. Dieu nous a sauvés à la croix. Il a tout accompli. Il a été crucifié pour nous. Nous avons le salut éternel. Mais Dieu attend de nous un engagement nouveau, avec une bonne conscience, une bonne moralité, que notre amour, ce que nous voulons pour nous-mêmes, selon Matthieu chapitre 7, verset 12, soit accordé aux autres. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée. Vraiment gloire au Seigneur. Amen.